Mission des Millions pour Christ est une agence missionnaire qui désire voir le monde entier gagner pour Jésus-Christ. À cet effet, une journée est organisée pour des prières intenses en faveur du peuple non atteint. Le lundi 22 juillet 2024 à 9h. Alors, chers pasteurs, chers missionnaires, chers apôtres, chers diacres, chers chrétiens, ce programme est à vous. Avez-vous le même désir, la même passion? Contactez rapidement le 41 70 70 04 ou le 96 61 08 59. Avec le RMC, c'est faire le début sur sa volonté. Paulo béni. Que Dieu vous bénisse. Cette journée très unique, très différente. Ensemble, en tant qu'enseignants, élever nos voix vers notre Dieu pour lui demander l'intervention urgente et immédiate en ce qui concerne les nations dans l'atteinte. À cet effet, j'ai juste 30 minutes à vous exhorter, à nous exhorter, afin que nous puissions vraiment prier aujourd'hui et comme cela se doit. Donc je vous prie d'ouvrir avec moi vos Bibles selon le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 16 jusqu'à 32. Avant la lecture, je vous annonce le thème déjà sur lequel nous allons être exhortés ensemble. Il s'agit de la prière d'un homme juste est très puissante. La prière d'un homme juste est très puissante. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 18, du verset 16 jusqu'au verset 32, que je lis. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté du Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui soient bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la foi de l'Éternel. Si j'y trouve 45 justes, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien. Si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il en faveur des nations non atteintes par l'évangile de Jésus-Christ. Abraham a fait pareil. Et nous aujourd'hui, nous sommes ici pour faire comme lui. Je dis, prier est un devoir chrétien. Prier est un devoir chrétien. Mais que prier? Que prier? Qu'est-ce qu'il faut demander dans nos prières? Et vous convenez avec moi que la plupart du temps, quand il y a des camps de prière
les conférences de prière, toutes les requêtes de prière, tout autour de soi-même. Oh Seigneur, délivre-moi, oh guéris-moi, bénis-moi, élève-moi. Oh Seigneur, ma carrière, oh Dieu, ma famille, oh Seigneur, ma femme, oh Dieu, mes enfants, oh Père, ils sont venus nous attaquer, délivre-nous Seigneur, oh Dieu. Voilà, on peut dire c'est bon, au moins, si tu ne peux pas sauver quelqu'un d'autre, tu pries pour que toi-même tu sois sauvé. Mais je vous dis ce matin que si nous allons examiner la prière que Jésus a enseigné à ses disciples à faire, ce n'est pas de cette façon qu'il faut prier. C'est plutôt inversé. Le sens de la prière est inversé. C'est-à-dire quoi? Ce qui doit être premier est devenu dernier. Et parfois même, on n'en parle même pas. C'est-à-dire quoi? Le besoin de Dieu. Et si nous allons lire Matthieu chapitre 6, que nous n'allons pas lire à cause de temps, Matthieu chapitre 6, du verset 9 à 12, nous remarquerons que Jésus, dans cette prière modèle qu'il a apprise à ses disciples à faire, il a dit, il a présenté d'abord le besoin de Dieu. Amen. Il n'a pas parlé de nos besoins d'abord. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté. Donc, il y a la volonté divine qui est impliquée. Il y a ce que Dieu veut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Est-ce que le règne de Dieu est installé dans nos villes? Est-ce que le règne de Dieu est installé dans nos différentes familles? Et nous constatons tout ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, comme nous ne prions pas, comme Jésus a appris à ses disciples à prier, le diable a profité de l'occasion. Il commence par attaquer nos familles. Il commence par attaquer nos carrières. Il commence par attaquer tout ce que nous avons comme possession. Alors que si nous avions fait la prière telle que Jésus nous l'a demandé, présenter à Dieu les nations. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés. N'est-ce pas? La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 3 à 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit que Dieu n'est pas lent. Il n'est pas lent à exécuter son programme comme certains considèrent. Mais il est patient. Nous voulons qu'aucun périsse. Il veut que tous soient sauvés. Il y a aussi ce mot que tous soient sauvés dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Et dans Ézéchiel chapitre 18, la Bible aussi dit dans le verset 23 que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Ézéchiel chapitre 18, le verset 23, pardon. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais quand il y a les pécheurs autour de nous et que nous ne faisons rien, je veux dire, nous ne prions pas qu'ils soient sauvés, qu'ils soient convertis, ils deviennent quoi? Des épines et des ronces et pour nous. Et c'est ça ce qui fait qu'on ne cessera jamais de faire les veiller et prier pour les attaques diaboliques. Parce que si nous avions placé la priorité là où il faut placer la priorité, c'est-à-dire quoi? Prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, alors nous serons en paix. Les enfants de Dieu, je nous exhorte, je nous invite à prendre conscience de la vérité de la Bible.
misère, pourquoi il y a tant de malheur, pourquoi il y a tant des attaques démoniaques? Parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Quelqu'un te protège, quelqu'un te protège. Ils entrent dans la vie d'un tel. Mais quand ils voient quelqu'un qui a le protège, écoutez, qu'est-ce que le diable a dit à Dieu à propos de Job? Ce n'est pas parce que tu l'as entouré des murailles, ce n'est pas parce que tu l'as protégé et qu'il est en train de te craindre. Mais combien de nous peut témoigner ainsi aujourd'hui? Quelques rares personnes d'entre nous. Parce que toutes les prières, c'est oh Dieu bénis-moi, oh Seigneur élève-moi, oh Seigneur. Alors que ces choses sont des choses secondaires. Quelqu'un dit quelque chose secondaire. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33, nous le confie. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, je vous dis, il y a des choses que nous n'avons pas besoin de prier et pourtant Dieu nous le donne. D'ailleurs, quand quelqu'un est né, est-ce que ce quelqu'un a besoin de prier pour qu'on lui donne à manger? Un bébé qui vient de naître, il va demander. C'est le droit parental d'envoyer à l'école ses enfants. Dieu est ton Père, il est mon Père. Pourquoi donc devons-nous prendre tant de temps à prier pour les besoins qui nous concernent? Et nous laissons le besoin de Dieu. Nous laissons ce qui tient le cœur de Dieu, ce qui brûle dans le cœur de Dieu. Ce matin, je suis là pour nous déconseiller à prier de cette manière. Et nous allons voir l'intervention de Dieu dans nos vies. Lorsque Abraham a compris le danger que court Sodome et Gomorrhe, Abraham a compris que Sodome et Gomorrhe étaient des condamnés vivants, il s'est mis à intercéder avec fardeau, avec passion, jusqu'à demander, et sans trouver, on peut trouver 10 personnes. Il demandait à Dieu. Dieu lui dit, si je trouve 10 personnes, à cause de ces 10 personnes, je ne vais rien faire dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Combien devons-nous prendre le temps pour intercéder pour les nations de la terre? Jésus les qualifie comme des brebis sans berger. Matthieu chapitre 9, du verset 33, du verset 35, du moins, jusqu'au verset 38, Jésus les a vus. Jésus parcourait les villes, toutes les villes et les villages. Et puis, il est venu, il a vu une foule. La Bible dit une foule, le verset 35. Il a vu une foule très importante. Mais voilà, comment est-ce que Jésus les a vus? Comme des brebis sans berger. Chacun a ses douleurs. Chacun a ses épines. Chacun a ses problèmes. Courbés. D'autres soulèvent la jambe pour dire oh mon pied, et d'autres disent oh mon ventre, et d'autres ma tête, tous criaient. C'est ainsi Jésus les a vus. Et puis il a dit priez le maître de la moisson. C'est ce que nous sommes là pour faire aujourd'hui. Les enfants, nous sommes là pour crier à Dieu. Pour lui dire, pardon, sauve les nations. Il y a tellement de mots qui minent nos nations. Interviens, oh Dieu. Interviens, oh Dieu. Fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, on ne peut rien. Écoute, les approches politiques ne peuvent rien faire pour résoudre le problème des nations. On va leur donner l'eau potable, on va leur donner ci, on va leur donner les hôpitaux, on va créer. Ce n'est pas ça ce qui va régler le problème des nations dans la tête. Comme
Pasteur Rose, que l'Église a la clé. C'est l'Église. Ce n'est pas les approches politiques, ce n'est pas non plus les approches scientifiques. C'est l'Église qui est et demeure la clé pour ouvrir la porte à toutes les nations dans la tête afin qu'elles soient atteintes. Que Dieu nous aide. Donc, je vous rappelle de cette histoire que vous connaissez. Apôtre Pierre était dans les chaînes. N'est-ce pas? L'Église a fait quoi? L'Église a prié. Il y a des gens qui sont dans les chaînes. Les hommes et femmes liés. Les enfants liés. Les jeunes liés à la drogue, à tout genre de choses que le diable leur propose. Ils sont dans les chaînes. Que devons-nous faire? Sinon, prier. Et la Bible dit, l'Église a prié, Dieu a exaucé. Pierre qui était dans les liens, les chaînes sont tombées. Les chaînes vont tomber aujourd'hui. Transformation dans la tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 12, du verset 5 à 12, que nous n'allons pas lire à cause du temps. Mais c'est là que cette histoire de Pierre dans la chaîne vient. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné récemment quand je priais. Et quand j'ai lu Actes chapitre 12 dont je viens de donner, le verset 5 à 12, il y a quelque chose que j'ai constaté pour la toute première fois. Je vous dis la vérité. Pierre, une fois libéré, s'est dirigé vers l'église, dans la maison, n'est-ce pas, de Jean, de la maman de Jean-Marc. Et il s'est mis à tapoter. Il n'a pas tapé fort parce qu'il sait encore que sa vie est encore en danger. Tout doucement, une fille du nom Rhoda est venue. La Bible dit, la joie l'a vraiment apporté qu'elle n'a pas ouvert la porte. Elle est rentrée pour dire à ses autres frères qui sont en prière encore, oh Dieu, libère notre frère. Oh Pierre, libère-le. Pierre est libéré. Il est à la porte. L'église n'a pas compris. Oh, je prie que nous comprenions. Lorsque Dieu va libérer les prisonniers là, que nous sommes là aujourd'hui pour libérer à travers les prières, que nous puissions comprendre et que nous puissions ouvrir largement nos portes pour les accueillir. L'église n'a pas compris. Ils ont refusé pour dire c'est pas Pierre. Qui t'a dit que c'est Pierre? Tu es fou d'ailleurs. Comment ça? Tu sais là où Pierre se trouve? Et ils n'ont pas cru. Le doute était là. Nous n'avons pas prié avec le doute aujourd'hui. Et Dieu va nous exaucer. Je suis sûr et certain. Alors, mes chers frères, mes chers collègues, dans l'œuvre du Seigneur, soyons souples, c'est ce que je vais dire. Parce que le Seigneur va ouvrir les portes à partir d'aujourd'hui. Soyons souples pour les accueillir. Nous ne les connaissons pas. Oh, lui là, il a été toujours là, dans le quartier là, Dieu même comme caillou. Est-ce que lui là peut se convertir? Non, tu le méconnais. Dieu a déjà agi dans son cœur. À cause de la prière d'aujourd'hui. Donc, accueille-le. Approche-toi de lui. Avec la parole vraiment tendre. Fais comme si tu ne le connaissais même pas. Va à nouveau. Accueille-le. Et tu verras le résultat. Alléluia. Amen. C'est pas que lui, toujours là, il a évangélisé, mais il n'a jamais accepté. Non, c'est fini. Aujourd'hui, là, nous sommes là pour mettre fin à l'endurcissement du cœur. Et je sais, Dieu va nous exaucer. Amen. Dieu va nous exaucer. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie. Seigneur, merci pour nous avoir accordé cette grâce d'entendre ta parole et de comprendre ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, c'est pour cela que nous avons tout abandonné. C'est pour cela que nous avons tout laissé. Pour venir rester ici avec toi. Pour demander, Seigneur, du salut des nations non atteintes. Commençant de celle de la Takora et du nord tout entier. Seigneur, et dans toutes les nations non atteintes du monde, partout qu'elles soient. Seigneur, nous savons que les nations non atteintes ne sont pas inabordables. On peut les aborder. Ils sont abordables. Seigneur, permets-nous de les aborder. Car tu nous as déjà donné la clé. À toi la gloire. La louange. Que Dieu bénisse son serviteur. Alors, nous continuons toujours le programme. J'espère que beaucoup sont bénis à travers cette exhortation. Wow. Formidable. Nous allons à présent prier. Et sur ce, nous allons inviter notre très cher pasteur Janvier Onsou qui va nous dire la prière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais remercier le pasteur, bien-aimé, pasteur de la mission des millions d'âmes. Avec notre maman, qui nous a fait le plaisir de nous inviter à ce programme. Que le Seigneur soit loué. Amen. Et je voudrais saluer tous mes chers collègues pasteurs, serviteurs de Dieu qui sont venus. Merci pour votre présence, merci pour votre consécration, merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je salue, je dis merci à tous les gens pour honorer ce programme de prière. Le Seigneur nous associera dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que tout ce que nous avons laissé derrière nous pour venir répondre à l'appel du Seigneur, que le Seigneur lui-même s'en occupe dans le nom de Jésus. Amen. Aucun de nous n'est à regretter au nom de Jésus. Amen. Oui, j'aime le programme, bien aimé le programme de ce matin, que la mission a organisé. Je crois bien que à travers la prière, on peut réussir la mission. À travers la prière, on peut réussir la mission. À travers la prière, on peut gagner des millions d'âmes. Amen. Bien sûr, on peut souhaiter que nous puissions vraiment nous consacrer, nous investir dans ce programme de prière, dans les requêtes dont commencer par tomber, que nous puissions vraiment prier et que le Seigneur se lève pour faire quelque chose dans notre département de la Takora. Comme vous connaissez notre département, ce n'est pas un département facile, il faut vraiment une intervention puissante du Seigneur. Donc on va prier sérieusement. Alléluia. Avant de procéder, on va lire quelques versets, quelques trois versets dans la Bible. C'est dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 13. Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 1er au verset 3. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire cela. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Acte 13, verset 1 à 3. Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène. Et heureusement, il y avait de grands hommes de Dieu. De grands hommes de Dieu, comme ce matin, il y en a ici en ce lieu où nous nous retrouvons. Je crois bien que les grands hommes de Dieu sont ici. Aujourd'hui, c'est nous les grands hommes de Dieu. Et oui, c'est serviteurs de Dieu
il s'était investi dans la prière, dans le jeûne et la prière. La place dit que pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère, il servait le Seigneur. Je prie le Seigneur de nous donner la grâce de toujours le servir, de le servir tous les jours de notre vie, parce que nous avons été appelés à cela. Et nous avons vu ces hommes de Dieu, ils se sont consacrés au ministère, le ministère auquel le Seigneur les a appelés, et cela nous montre le modèle que nous devons suivre en tant que des serviteurs. Voilà, servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant ce temps, c'est pendant ce temps, c'est pendant un temps comme celui-ci, le Saint-Esprit parla. Le Saint-Esprit va parler aussi aujourd'hui au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va nous dire quelque chose aujourd'hui au nom de Jésus. Oui, une parole va sortir du Saint-Esprit, s'il plaît à Dieu. Vous voyez, la Bible dit que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu avait d'avance appelé ces hommes. Quand eux-mêmes ne le savaient pas, il avait la destinée pour accomplir cette œuvre. Eh bien, le moment est venu, l'heure a sonné et le Saint-Esprit a parlé. Mettez-les à part. Peut-être ici ce matin, il y a quelqu'un que Dieu a appelé et ce matin, il va entendre la voix du Saint-Esprit. Alors, mets-toi à part. Bon, nous on ne connaît personne à qui on va dire, on va les mettre à part. Oui, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, toi là, Dieu est quelqu'un qui est mis à part. Il faut te mettre à part, il faut te consacrer. Alléluia. Dieu. C'est infatigable, il essaie d'organiser les programmes. Quand il m'invite, des fois je n'ai pas le temps de déjeuner, des fois quand je suis libre. Quand je ne suis pas libre, je ne viens pas, mais je loue son effort, de fait qu'il ne se décourage pas. Même si c'est cette personne qui trouve, il est dedans, il fait. Que le Seigneur bénisse et que son béni c'est un peu de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Donc, il les recommandait au Seigneur, vous voyez, il leur posait les mains et les laissait partir. Il leur posait les mains et les laissait partir. Eux autres, c'est pour ça que le Seigneur les a appelés. Ils doivent se consacrer à l'œuvre à laquelle il les a appelés. Donc, il faut les recommander au Seigneur, il faut les laisser partir. Et ce que cela nous explique, c'est que, en ce qui concerne la mission, nous devons identifier. Nous qui sommes les individus, nous devons identifier, nous devons parvenir à identifier les gens que Dieu a appelés pour aller dans ce champ de mission. Les gens que Dieu a appelés pour aller dans le champ de mission. C'est notre travail, c'est notre rôle de les identifier. Et après les avoir identifiés, prier pour eux et les laisser partir. C'est pas toujours facile parce que ce que le Seigneur nous donne dans nos églises, dans nos ministères, c'est ceux-là qui nous aident. Ils sont nos collaborateurs, ils nous aident. Donc parfois, pour les laisser partir, ce n'est pas facile. Gloire à Dieu. Et hier, un serviteur de Dieu a appelé un de mes ouvriers, on s'était bien entendu, pour que les gens l'assistent dans son ministère. Donc il a appelé un de mes ouvriers, il dit à 9h, il faut que tu sois à tel endroit. Je t'attends là. Et mon ouvrier, il m'a dit, parce que le responsable de tel ministère, il m'a appelé, il m'a dit que ce matin, il faut que je sois à un endroit à 9h. Je dis, bon, c'est difficile. Toi, tu as du travail à l'église. Tu dois travailler sur je me dis, travailler ce matin ici à l'église. Il a dit, mais tu ne peux pas partir comme ça. Je dis, bon, comment on va faire? Ça a été difficile pour moi. Ça a été vraiment difficile pour moi de le libérer. Et voilà ce qui se passe. C'est difficile de laisser les gens partir et de nous laisser peut-être seuls et avec quelques personnes dans l'œuvre si gigantesque qui nous est confiée. C'est difficile. Mais, en ce qui concerne la mission, il faut que nous prenions le modèle sur ce que les serviteurs de Dieu ont fait ici dans cette église. Ils doivent laisser les gens partir. Parce que Dieu le voulait comme ça. Si c'est Dieu qui veut ça, du nombre que nous avons déjà avec nous sur le rôle,
nos cultes, on peut se contenter seulement de cela. Mais Dieu, lui veut aller au-delà, C'est là le problème, il veut aller au-delà. Il faut que nous soyons prêts pour lui permettre d'aller là où il veut, avec son église, avec les hommes qu'il nous a donnés. Donc, nous devons laisser les gens, nous devons libérer les gens pour aller faire la mission. Et je crois que ça fait partie des prières que nous devons faire aujourd'hui, parce que si nous disons que nous voulons les nations sauvées, nous voulons que les autres soient sauvés, forcément, il faut que les gens qui travaillent. Si les gens ne sont pas envoyés, comment les gens seront sauvés? Et comment la dit? Comment entendons-nous la parole s'il y a personne qui prêche? La Romaine dit, on va dire le secret, il faut que les gens soient libérés. Il faut qu'on envoie nos chers serviteurs de Dieu. Voilà la lune des choses à laquelle nous sommes appelés. Et ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Le thème sur lequel je dois conduire la prière, c'est intitulé l'implication de l'Église dans l'œuvre missionnaire. L'implication de l'Église. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé un peu de ce qui est du modèle que la Bible nous a offert. L'implication de l'Église dans l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire, c'est pour l'Église, c'est pas pour les païens. Ils ne connaissent rien. C'est pour l'Église, c'est l'Église qui va faire ça. Donc, il faut que l'Église s'implique véritablement. Et il nous faut prier parce que ce n'est pas vraiment facile. L'église, chaque domination a déjà son programme, a déjà son plan. Mais il y a le programme de Dieu. Il y a le programme de Dieu qui veut qu'on dépasse les 4 murs, qui veut qu'on dépasse le critère de la dénomination. Et c'est important. Vraiment, des fois, quand moi je suis là, le Seigneur m'a amené la pensée à je me dis, comment on va faire cette histoire-là? Si on reste ici, et c'est toujours notre église, on est toujours dans nos 4 murs là, et le Seigneur nous attend dehors, et comment on va faire? Ça me touche. Parfois, je regarde les moyens que ça va nécessiter, parfois, je vois le point de manque d'ouvriers que nous avons dans nos églises. Surtout ici, dans notre région de la Takora, le problème d'ouvrier se pose avec vraiment, je ne sais pas comment il faut le qualifier, c'est un sérieux problème, point d'ouvrier. Donc, mais on ne va pas s'asseoir. Je crois que nous avons vu la plus puissante que Dieu nous a donnée pour régler cette affaire, c'est la prière, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Et pas ce que nous voulons faire ce matin. Dieu peut transcender nos pensées, Dieu peut transcender nos moyens et faire de grandes choses. Alors, sans plus de temps maintenant, je vais vous rappeler que nous devons debout, si on n'est pas fatigué, on peut se tenir debout. Voilà, on peut se tenir debout. Alléluia, prière est la clé, prière est la clé de Dieu. Faire en sorte que cela trouve place dans le cœur de tes serviteurs. Là où chacun est, il y a des prières qui montent vers Dieu, des prières qui vont vers Dieu pour la réussite de l'œuvre missionnaire, pour l'accomplissement de l'œuvre missionnaire. Allons là-bas, prions la parole Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, pour la prière. Demander pour faire en sorte que il y ait de la place, Seigneur. Prière, la prière pour la passion, la prière pour la mission, la prière pour le missionnaire, l'éternel Dieu, nous prions, que désormais, Papa, cela soit pris au sérieux, cela soit inscrit dans le programme de nos ennemis, dans les prières de nos ennemis. La prière pour la mission, la prière pour l'œuvre missionnaire, la prière pour les missionnaires, la prière pour les missionnaires, la prière de nos missionnaires, l'éternel Dieu, en sorte que, dans le programme de Dieu, dans le programme de la prière, il va pour agis, Seigneur, dans le nom de Dieu.
Merci pour le pasteur, pour l'accomplissement, pour le bon Seigneur. Merci pour la parole de Dieu, Seigneur. Merci pour le Seigneur. Dans le groupe de prière. Merci pour le Seigneur. Il va le faire. Il va le faire. Dans le groupe de prière. Amen. Dans le groupe de prière. Donne-nous le Seigneur. Donne-nous le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour le Dieu. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Nous avons dit un mot au Seigneur à l'endroit des envoyés. Ça aussi c'est important. Envoyés, Seigneur, prépare les envoyés. Seigneur, prépare les envoyés. Merci Père. Et au nom de Jésus, nous l'avons prié. Comme je le disais tout à l'heure, ici, dans la Dakora, nous avons le problème des ouvriers. Je ne sais pas s'il y en a chez vous, mes chers collègues. Chez moi, il y en a beaucoup. Mal d'ouvriers. C'est un problème pour moi. Gloire à Dieu. Nous, on veut atteindre dans notre plan d'action les communes qui ne sont pas encore atteintes. Mais les gens qui vont envoyer là, on le trouve. D'abord, je suis là. Donc, vous devez là. Je suis là. Vous devez là. Je suis là. Seigneur. On a fait le Seigneur. On a fait le Seigneur. Mais vous voulez le Seigneur. Mais vous voulez le Seigneur. Merci. Agir. Dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Une dernière requête importante, c'est le soutien aux envoyés. Le soutien aux envoyés. C'est ce qui fait parfois aussi problème. Ça fait aussi problème quand il n'y a pas le soutien. La personne qu'il faut parler, les gens qui vont envoyer, ils sont prêts, mais les moyens pour les accompagner, on regarde à gauche, on regarde à droite, c'est un problème. Nous allons dire, Seigneur, c'est toi qui as les moyens. L'or et l'argent t'appartiennent, comme tu l'as dit dans la Genèse 8. Nous voulons que tu libères les ressources qu'il faut pour l'envoi des gens. Seigneur, libère les ressources au nom de Jésus. Chaque fois que les responsables, les serviteurs, l'Église est prête pour envoyer quelqu'un, les ressources pour l'accompagner, Seigneur, produis cela dans le nom de Jésus, afin que le soutien ou les ressources ne fassent pas obstacle à l'accomplissement de l'œuvre. Seigneur, fais quelque chose. Et nous voulons avoir, parlons encore, Seigneur, au nom de Jésus. Le soutien, c'est le soutien financier, les ressources financières. Parlons de la ressource financière, parlons du soutien financier. Que le Seigneur met à disposition, que le Seigneur met à disposition, que le Seigneur met à disposition. Les moyens financiers, et que les moyens financiers ne fassent pas obstacle à l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Parlons encore, Seigneur. Et donnez-moi une vie. C'est toi qui as la c'est toi qui as la vous avez besoin aussi de Seigneur, de accorder et de voyer. Nous avons besoin, Seigneur, de moyens financiers. Et c'est toi qui as c'est toi qui as nous nous prions pour Dieu. Oh Père, chaque fois que Seigneur, nous nous faisons, nous envoyons, et mais à disposition. Seigneur, mets à disposition. Seigneur, mets à disposition. Les moyens qu'il faut. Mets à disposition. Les moyens qu'il faut. Et les équipes de sœurs, papa. Papa, on les équipes de sœurs. Papa, on les équipes de sœurs. Notre gouvernement de Dieu, on les équipes de sœurs. Avec le parti, les moyens financiers, ne fassent pas obstacle à l'œuvre. Que les moyens financiers, Seigneur, ne fassent pas obstacle à l'œuvre. Éternel Dieu, et même gloire à l'œuvre. Dans le nom de Jésus, mais pas pour les œuvres. Juste pas pour les œuvres. Et pour le Seigneur,
Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Ça fait pitié. Et ceux-là qui ont entendu, nous devons toujours prier pour que leur cœur soit ouvert à l'évangile. Pour qu'ils ne viennent pas pour la forme. Le cœur soit touché. Il faut que le cœur soit touché pour prier, pour déloger, pour prier, pour que les esprits qui nous entouraient, qui nous embêtaient, pour que le cœur impérial, pour que ces impériales soient percés au nom de Jésus. Aujourd'hui même, ce n'est pas après, aujourd'hui même, à l'instant même, les impériales vont percer. Les cœurs de pierre doivent être percés au nom de Jésus. C'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. Nous allons nous donner nous. Merci pour tout Dieu. Merci Seigneur Jésus. C'est toi qui as été avec nous. Oh notre Dieu notre Père. Nous te demandons d'être là. Seigneur des Seigneurs, de venir au nom de nous. Nous voulons aller à la guerre. 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 Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth, donne la force qu'il faut, 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 la force qu'il faut. Seigneur des Seigneurs, je vous prie, nous te disons merci. Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Nous allons prier maintenant. Remettre le peuple au tambourine. Les bêtes mariés, nous allons les remettre dans la main de Dieu. Que le Seigneur les localise. Que le Seigneur les localise. Et qu'il les appelle à lui. Que le Seigneur les appelle n'importe où ils sont. Partout dans le nord, dans le sud, partout où ils sont. Que le Seigneur les appelle à lui. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus.
Alléluia. Nous allons prier d'abord pour la cérémonie qu'on appelle du front. Nous allons prier pour cet esprit. Alléluia. Nous allons prier. Parce que cette cérémonie donne l'évangile. C'est la fait même que quand le papa il est dans la prière. Alléluia. Il y a des fois des fois. Quand nous avons reçu l'esprit, et nous détruisons cet esprit.
allons prier pour les familles. Nous allons prier pour les familles. Prier pour nos familles. Donc, frères et sœurs,